Yes, bienvenue tout le monde. Salut mon Pat. Yes, sir, ça va? Yes, vendredi. Friday! Thank God it's Friday. Le week-end. Un beau petit week-end en vue. Toujours le bienvenu, malgré que c'est pas chaud ici, je te dirais. Ça ressemble plus à l'hiver que l'automne, le matin en tout cas. Faut venir à Tampa Bay, à Winter Garden. Je te dis, man, je parlais de ça avec ma femme, puis j'ai le goût de revenir. Mais là, on va à New York la semaine prochaine, mais peut-être au début décembre, qui sait. Fait un beau 28 aujourd'hui, mon gars. Ouais, je t'avouerais que les préparatifs d'automne, les feuilles, ramasser la cour, fermer la piscine. Les petites choses d'usage que nous autres, on fait pas, là, en Floride. Les choses de fun, comme on dit. Ouais. Mais au moins, on a du sport, mon Pat. Puis ça, c'est l'important. On a du sport à faire play. Du sport en masse. Puis encore merci. On a beaucoup de commentaires sur nos mini-clips TikTok. La seule chose que j'aimerais dire, c'est que c'est super, c'est bon de voir ces mini-clips-là, mais des fois, c'est pris dans un contexte d'une conversation de 45 minutes, 1 heure qu'on a ensemble. Peut-être c'est bon d'aller voir aussi le vidéo podcast complet. Pourquoi qu'on a parlé de ça? Ben, c'est ça. C'est dur à savoir dans un clip d'1 minute, mais quand on regarde le clip, le vidéo complet, on comprend pourquoi qu'est-ce qu'il y en est puis les détails de. Donc, on vous invite à aller regarder. Ça peut être intéressant de voir l'ensemble de l'œuvre. Ouais, puis TikTok, il montre pas aussi les dates des clips. Donc, ouais, si, c'est ça que aujourd'hui, on est le 7 novembre 2025, mais si vous regardez un des clips pendant le camp d'entraînement, puis qu'exemple, on parlait de Dobson, ben c'est normal que dans le contexte, à ce moment-là, c'était un peu plus négatif, mais c'est ça. Ben, on n'a pas. Dans le camp, on n'a pas on n'a pas 12 games de fait, là. C'est que. Ça commence. On a eu un message aujourd'hui. Suivez-vous les games? Oui, mais v'là 1 mois, les games n'étaient pas commencés. Donc, exactement. Fait On n'a pas la prétention d'avoir la vérité absolue sur tout ce qu'on dit, mais je pense pas qu'on n'est pas total. Ni une boule de cristal. Par contre, il y a une couple de choses qu'on a dit ici qu'on s'est pas trop trompé, notamment l'aîné. Mr. Laney! On va s'en parler toute l'année, puis à la fin de l'année, on va revenir sur combien de buts qu'il a scoré. Ouais, on verra bien. Fait que le mois de novembre est bien entamé pour le CH. Oui. Ben, match, pas des matchs spectaculaires, je dirais. Je te dirais qu'on a beaucoup de difficultés à tirer ces temps-ci. On génère pas beaucoup. Fouille-moi pourquoi, je sais pas, là. On génère pas beaucoup d'attaques. À part le premier trio, les autres, c'est par séquence, par flash. À part hier, que ça a été les trios autres qui ont marqué. Ouais. Hier étant contre les Devils. Mais je parle pas en temps de production, là. Je parle vraiment en temps de qualité. Dans zone offensive. Il y a Kirby Doc qui commence à se réveiller. Ça, c'est intéressant. Ouais, ça, c'est le fun pour lui et pour nous, si jamais il peut se remettre sur la traque. En tout cas, regarde, il fait les bonnes choses. Il va devant le filet. Quand tu vas devant le filet, les bonnes choses peuvent arriver. Alors que peut-être avant, au lieu d'arrêter, il passait devant puis il arrêtait pas. Quand tu arrêtes devant le filet, regarde, son dernier but, c'est certainement pas son plus beau en carrière, mais regarde, tu es devant le filet, la rondelle te frappe puis tu marques un but. C'est ça qui est ça, là. Ouais, en plein ça. Mais... Ben, regarde, parlant de Doc, parce qu'on s'en est parlé cette semaine, toi et moi, est-ce que tu penses que ce serait le bon moment de le remettre au centre de, mettons, Dak et Bolduc? Demidov, tu veux dire? Ouais, Dak avec Demidov et Bolduc. Ça s'en vient. Je suis juste pas sûr, par contre, que Bolduc mérite plus d'être là que New York présentement. Je suis pas encore certain que Bolduc il est prêt à... Il est rendu là. Je dis pas que ça va pas arriver, mais je pense qu'en premier, je ferais juste un switch entre Kapanen puis Doc. On en regarde ce que ça donne.
avec Doc, Demidov puis New Hook, ça peut peut-être être une bonne dynamique. Si ça fonctionne pas à ce moment-là, mais puis aussi, c'est pas c'est dur à juger Bolduc présentement parce il a joué 5-6 minutes hier. Il a joué combien de minutes? Peut-être que je me trompe, là, mais il a pas joué beaucoup hier, Ça, là. sauf que là, en ce moment, Dak est centre. C'est pourquoi que je me demande si on le laisse pas au centre justement pour qu'il continue sa progression au centre. Puis New York, c'est sûr que New York, comme tu. Non, mais New York joue à l'aile Ouais, présentement. c'est ça, il joue à l'aile, Il mais joue à des fois, il prend les mises au jeu au mise au centre. jeu, mais il va continuer à le faire. C'est Zach Bolduc hier, 9 minutes 11. Non, ça, on l'a dit ici aussi avant, Zach, c'est pas celui qu'on voit le plus dans les matchs. Il y a des Euh, flashs, mais c'est pas assez. Pas assez constant. C'est de la constance qu'on veut, Ben, surtout en tout avec cas, c'est un ça. C'est jeune que ça hockeyeur. justifie pas de jouer 14-15 Non, minutes là, en ce moment. non. D'ailleurs, c'est bizarre un peu les trios. Je sais pas si tu regardes des fois le NHL Lines, puis c'est comme si ce serait le troisième, le trio de New York, Kapanen, Demidov, mais dans le temps de jeu, on voit très bien que c'est plus un 2 là. Mais je pense qu'entre 2 et 3, Il n'y a pas une grande différence, non, mais parce que il y a du mix. Comme, ouais. Ouais, avec les avantages numériques aussi, certains joueurs, ils reçoivent. Comme là, Ivan Demidov, il y a un peu plus de temps de jeu ces temps-ci, justement, à cause de ça. Euh, je sais pas, si tu me demandes la question pour Dak, je pense que je donnerais peut-être encore, pas tout de suite. Un autre, mais un autre 5-6 matchs. je t'aurais peut-être dit demain, on go for it, mais là, Kapanen a marqué le but qui donnait les devants aux Canadiens hier. Ouais, lui aussi, c'est un autre que on voit des flashs de temps en temps, mais tu vois, il a marqué hier. Fait que c'est comme. C'était-tu le but C'était le but qui Je, égalisait la marque? je pense que oui. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Mais, ouais, Dak, je donnerais encore 5-6 matchs peut-être pour voir s'il est vraiment il est reparti puis tout ça. Je sais pas si t'as entendu je sais pas si c'était en français ça ou en anglais. C'était peut-être en français qu'il a fait après la première, il a parlé. Ou la deuxième. Pas Non. le plus grand enthousiasme avec Kirby Dak, là. C'est. C'est timide. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui sont à l'aise non plus là, de parler à la caméra. Oh, ouais, c'est pas le gars qui est le plus qui extrapole. Colin qui a l'air timide, là. Il a Il a pas l'air l'air pogné. méchant. Il a l'air Pogné. pogné. Il a l'air pogné. Ben, parlant de pogné, l'entrevue avec Daubèche hier, comment t'as trouvé ça? Ouais, il y en a qui ont fait un gros plat, même la politique qui commence à se mêler de ça, voulant dire j'espère qu'on va lui demander comment il va, tu sais, comme on se calme. Là. Le gars, c'est un compétiteur, il accepte mal la défaite, puis c'est Ah, puis correct aussi, là. ouais, puis on sait pas sa vie privée. Il est On peut-être sait- arrivé un événement. il y On a, sait pas. tu sais, c'est ça, il y a plein de Il, est- choses là, qui il- peuvent faire en sorte qu'il. à la maison, il peut avoir arrivé quelque chose dans sa famille. On n'a pas toutes les données, là. Non, c'est ça. Puis lui, peut-être en lui-même, il trouve qu'il aurait pu mieux faire ou, tu sais, comme sur le but égalisateur, il aurait peut-être une fraction de seconde plus rapide, il aurait pu geler la rondelle, mais tu sais, c'est encore un jeune là, d'Aubèche, puis j'ai l'impression que c'est ça, il est très, très dur avec lui-même. Mais c'est bien correct, là. C'est bien correct de montrer tes sentiments, puis regarde, c'est pas la fin du monde, là. Il va revenir plus fort, puis that's it, là. C'est ça. J'ai l'impression que demain, ils vont y aller avec mon tambour. J'ai comme Ben ce là, ça lui a feeling-là. ouvert la porte, là. Il a Ouais. quand même ramassé un point d'Aubèche contre les Devils qu'on pensait peut-être que. Tu sais, à domicile, il était 5-0. Ben, en tout cas, ils sont encore 6-0 mais, en prolongation. Mais regarde, on a quand même été chercher un point. Mais tu vois qu'hier, il se cherchait un petit peu plus devant son filet. Il était un peu moins square, comme on l'a vu depuis le début de l'année. Ça semblait un peu plus difficile, les déplacements, tout ça. Ouais. Mais regarde, ça peut arriver, là, je sais pas. Ils ont quand même une très bonne équipe là, en attaque, les Devils. La rondelle circule. C'est pas une mauvaise équipe. Là. Ouais, c'est ça. Mais j'étais surpris par la première période. Le niveau était
pas au rendez-vous des deux côtés, là. Non, nous autres, on avait Euh, 4 tirs, je pense, en première, quatre ouais, cinq tirs. ouais. Tu sais, c'est pas assez de volume, là, on s'entend, là. Va falloir tirer plus, là. Je pense on a augmenté le niveau de talent de notre équipe, puis peut-être que des fois, on cherche trop le jeu parfait, fait qu'on prend moins de tirs. On a aussi pas beaucoup de tireurs de la ligne bleue. Tu sais, t'as Dobson des fois qui s'essaye, mais tu sais, souvent les tirs peuvent venir de là aussi, mais là, tu as un Hudson qui va essayer de faire un jeu plutôt que de tirer. Fait que peut-être qu'il y a ça aussi, mais tu sais, en bas de 30, là, en bas de 20, 24, 25 lancés, c'est pas assez, là. Il va falloir tirer beaucoup plus que ça, là. Parce que là, on a amélioré notre système de jeu en défensive. On accorde beaucoup moins de lancers qu'auparavant. Ouais, d'ailleurs, Euh, j'ai sorti la stats en défensive, là, au côté des revirements. Dans la zone défensive, on est premier, c'est-à-dire pour le moins de revirements causés par notre défensive. ouais, ça Donc, la donne. rondelle, ce que ça veut dire, c'est que la rondelle, elle sort bien, la première passe est bonne. On donne pas la rondelle dans la zone défensive à l'adversaire. Fait que on est premier avec le Kraken, qui est surprenant, mais donc effectivement, notre défensive s'est beaucoup resserrée. Mais là, c'est de Mais générer. Ben, Martin, il en a parlé deux fois. Là, c'est de générer plus à l'attaque. exact. Ils veulent pas en matière de but, c'est vraiment en qualité, en possession de rondelles dans la zone adverse. Je trouve qu'il y a un manque. Et c'est sûr il y a aussi je dirais pas peut-être un manque de talent au niveau de notre ligne de centre, à part Suzuki. Là, t'as Doc qui s'en vient, là, qui semble se réveiller tranquillement pas vite. Kapanen ne sera jamais un deuxième centre dans la Ligue nationale à long terme. Je le vois plutôt au troisième centre. Puis ensuite, t'as Jake Evans qui génère pas grand-chose en attaque. Donc, c'est pour ça que, à part le premier trio de Suzuki qui passe plus de temps dans la zone adverse, du temps de qualité, ben, nos trois autres trios, peut-être qu'il y a un manque là-dedans. Tu sais, Demidov, il peut pas faire tout seul, mais malgré que son trio, j'ai pas un mot à dire. Même New Hook, c'est surprenant. Son apport offensif depuis le début de l'année est surprenant. Je pense qu'il est en haut de mes attentes. Euh, sûrement que le fait de jouer avec Demidov, ça l'aide, là. Mais c'est ça, mais New Hook, à part sa gaffe d'hier, il connaît un bon début de saison. Ouais, exact. Puis tu sais, c'est ça, pour compléter sur les tirs au but, on est 28e dans la ligue là, pour les shots, les tirs pour. Donc, C'est ça, on a y- amélioré notre côté de ne pas en donner beaucoup, mais on génère pas. Fait qu'on a sacrifié, on dirait, de l'attaque pour de la défense. C'est ça qui est difficile avec une jeune équipe. Tu vas sacrifier un truc que tu fais bien, mais là, à un moment donné, tu as un choix à faire. Tu peux pas gagner juste en jouant à l'attaque non plus. Fait que là, Martin, il a resserré à vis avec du côté défensif, puis là, mais on voit que là, c'est plus difficile à l'attaque, là. exact, mais tu as raison de parler de Martin. Mais je pense que c'est quand même quelque chose qu'on voit dans son coaching. Quand on commence à voir une lacune dans 5, 6, 7 matchs, oups, tu vois que ça s'améliore. Fait que, tu sais, il corrige à mesure. Puis comme tu dis, c'est une jeune équipe aussi, tu peux pas tout corriger en même temps. Puis c'est vrai que peut-être, comme là, hier, on a donné beaucoup de lancers, mais ça arrive pas tout le temps non plus, là. Mais c'est ça. C'est qu'il fallait, éventuellement, il fallait qu'on resserre la défensive, ce qu'on a fait. Malgré la perte de Goulet, on est encore parmi les bonnes défensives de la Ligue. Mais c'est ça. Là, il faut voir la transition, puis comment peut-être pas chercher tout le temps le jeu parfait, puis prendre un peu plus de tirs au but. Donc, c'est peut-être l'étape, là, la prochaine étape. Parce que c'est sûr que ça. En tout cas, côté amateur, puis pour regarder les matchs, tu sais, des 4 tirs, 5 tirs par période, c'est pas très excitant non plus, là. Non, non, en plein ça. Puis, Puis, tu sais, tu parlais de la ligne de centre. Euh, En tant que, globalement, en tant qu'équipe, est-ce que tu sais à quel rang on se tient au niveau entier, des. entier de statistiques de points.
Non, en termes de mise au jeu gagnée, pourcentage. On, on doit être. Hier, on a connu un bon match. On doit être quoi, 10e? On est combien dans la ligne? 11e. Fait qu'on se tient quand même dans le premier tiers de la ligne. Surprenamment, tu sais, on parle toujours qu'on n'a pas une bonne ligne de centre. Je pense que nos gars se sont améliorés, on pourrait dire, au niveau des mises au jeu. C'est sûr qu'on a. Mais 11e, ça m'a surpris quand j'ai vu la stats quand même. Surtout que la grande faiblesse de Doc, c'était les mises au jeu. Il s'est amélioré cette année. Hmm. Kapanen, il n'est pas méchant. T'as Newhook qui en prend des fois. Jake Evans, il n'est pas Il si n'est pire pas non si mauvais. Puis plus. Suzuki s'est amélioré grandement. Fait que c'est ça, on est à 50,37, donc on gagne une mise en jeu sur deux, un petit peu plus. Donc Ça, c'est pas ça, c'est négligé. intéressant. C'est pas Hmm. négligé. C'est une C'est grosse intéressant perte. parce que quand tu es une équipe jeune et peut-être un peu plus petite en moyenne, c'est bon quand tu commences avec la rondelle, tu n'as pas besoin de courir après, tu te On fatigues s'entend, moins. on s'entend plus que le Canadien, c'est une équipe de possession de rondelles. Mais j'ai remarqué, c'est une équipe de possession de rondelles, mais contrairement à peut-être là, je vais reculer là un an et demi, on s'entêtait. Il n'y avait pas de jeu à faire, mais on essayait de pénétrer la zone quand même. Mais là, les gars, ils se gênent pas pour. Je suis pas un gars de. Je suis pas un fanatique du dump and chase, Mhm. mais on le voit quand même assez fréquemment là, chez le Canadien. Quand il n'y a pas de jeu à faire, oups, une petite rondelle bien placée là, dans le coin, il y a de l'échec avant, puis le Canadien, des fois, ressort avec la POC. Ouais, exact. Et on profite de la vitesse quand même de notre équipe. C'est un New Euh, Hook qui le fait souvent. Justement, ouais, à remarquer New exact. Hook. New Hook Ouais, dompe la POC, avec sa rapidité, va rechercher la rondelle, puis ça crée un petit peu de chaos là, en l'arrière des buts, puis tout ça. Puis après ça, ben, les Canadiens peuvent s'installer un peu. Mais exact. je suis contre le fait de faire un dump and chase, puis de remettre toujours la rondelle à l'adversaire. Puis si tu vas jamais la chercher, tu n'as aucun échec avant, mais c'est là que la POC ressort vite. Là. Ouais, Parce que exact. en puck pressure, là, je dirais les deux meilleurs du Canadien, là, je me trompe probablement pas en disant ça, c'est Newhook et Slavkovski. Ouais, Slavkovski a un bon bâton, c'est un gars qui est bon sur le pressure. Très, ouais, puis très avec sa bon. grosseur, ça l'aide aussi. Caulfield s'est Mais amélioré aussi là-dessus. ouais, exact. Mais Slavkovski, cette année, c'est une grosse amélioration. Il a pris vraiment confiance là-dessus, puis ça aide beaucoup justement à récupérer les rondelles. Oui. Mais tu sais, quand on parle de aussi une équipe euh, peut-être plus petite, on est vraiment dans le dernier tiers pour les mises en échec. Là, tu sais. Fait on n'est pas une équipe qui fait mal. C'est pas dur de jouer contre le Canadien Non. au niveau Mais, physique. mais on n'a pas eu des Peut-être qu'on matchs. a un style différent aussi. Ouais, puis Plus. on n'a pas eu des équipes tant robustes que ça depuis le début de l'année, à part il y a Ottawa. Qui qu'on a pogné qui était vraiment robuste? On n'a pas pogné un paquet d'équipes, là. Je dirais que par contre, si le Canadien ont plus souvent la rondelle, j'ai pas les données avec moi, là, les stats, mais si tu as la rondelle plus souvent, ben effectivement, tu vas donner moins de mise en échec. C'est sûr que ça a une influence là-dessus. Là. Ça joue sur ces statistiques-là. Les chiffres parlent, mais faut aussi voir ce côté-là. Parce que Parce que c'est ça, on est dans le dernier tiers pour les mises en échec données, puis on est dans le premier tiers pour les reçus. Fait que est-ce que effectivement c'est parce qu'on a souvent la rondelle? Possiblement. Mais on a aussi des petits joueurs qui sont peut-être plus des cibles là, tu sais, à ce niveau-là. Mais Mais ça, c'est normal. Plus, si tu es une équipe, plus que tu vas avoir la rondelle dans un exact. match, plus tu vas recevoir de mise en échec. C'est toi qui as souvent la POC. Exact. Quand tu cours tout le temps après la rondelle, c'est sûr qu'il faut que tu donnes des mises en échec, puis il faut que tu. Mais c'est ça. Justement, ils récupèrent vite les rondelles dans leur zone, le Canadien. Donc, oui, ils peuvent se faire frapper un peu plus fréquemment parce qu'on est fort, je trouve, en position de rondelle dans notre zone. Puis on fait pas de dégagement pour rien. Souvent, les gars, ils reviennent en retrait. J'ai remarqué ça. Ils refont une passe à nos défenseurs à l'arrière. On refait des changements. Mais on est Ouais. toujours en possession de rondelles, ce qu'on voyait pas Ça, c'est avant. vrai. Ça, c'est vrai. On tend plutôt à échanger quand on est en possession que de domper puis à l'échanger.
Ce qu'on voit tout le temps habituellement chez Ouais. les équipes. Ce que j'aime bien, parce que tu gardes la possession de la rondelle. Ça, c'est un très bel ajustement qu'on a fait cette année. C'est C'est tous vrai, des, tu c'est as tous raison. des petits trucs que je remarque là, tu sais, en écoutant le courant des matchs. Puis, c'est des trucs on le voyait de temps en temps, mais là, on le voit fréquemment. Tu sais, Suzuki qui va revenir, il va faire un loop, fait la passe, exemple, à Hudson, il se replace en arrière du filet, les changements se font, les changements s'effectuent, puis ça fait en sorte que tu as encore la rondelle, au lieu que ce soit l'équipe adverse que la rondelle. Moi, je trouve que cette stratégie-là est fantastique, mais pour faire ça, ça prend une bonne gestion de match, bonne gestion de rondelle, puis là, on a de plus en plus de bons Ouais, gestionnaires, surtout en défense. ouais, T'as ouais, c'est Dobson, ça. Des bons Matheson, patineurs et Hudson. des gars intelligents, là. C'est ça Fait qui que, tu est. sais, quand t'as des gars comme Hudson, Dobson, Matheson, ben là, tu peux te permettre, là, il n'y aura pas trop de mauvaises passes qui vont se refaire, là. Exact. Puis là, bonne nouvelle cette semaine, Goulet s'est entraîné avec son équipement au complet. Ça s'en vient. C'est le gars de Dans les coulisses qui a filmé, qui a sorti la nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que c'est sûr qu'on va avoir besoin de lui éventuellement. Il y a des gars qui ont connu des matchs un peu plus difficiles, là. Je pense à Struble hier, qui est peut-être pas dans sa bonne chaise non plus. Euh, Ça va faire du Mais, bien, là. mais je dirais plutôt, c'est surtout ces deux mauvaises punitions. Mais là, à date, qui est en danger, c'est Jacky. Aussi. Mais là, je te dirais que hier, c'est comme Struble. C'est les deux là, qui sont. Mais Mais Jacky, j'y vais avec le temps de glace dans les 5 derniers matchs. C'est ouais, Jacky c'est toujours lui qui a le moins de temps de glace. exact. Ça donne une indication que quand Goulet revient, il est possiblement en danger. Ah, C'est la nature de la business, là. Goulet, c'est un de nos meilleurs. Donc, c'est Jacky, j'ai l'impression que pour l'instant, ben, il va embarquer contre des équipes. C'est plate parce que on s'en est parlé au début de la saison, puis Jacky, je le voyais vraiment pratiquement jouer tous les matchs. Mais j'avoue que Struble joue du bon hockey dans l'ensemble. malgré que C'est... j'ai vu une statistique sur Jacky, Mais Jacky, hier, il a pas été mauvais par contre, hein. Sa troisième période hier à Jacky, très, très bonne. Il ça, je était te très bon, dis, tu Jacky, sais, d'un hier. match à l'autre. Puis je pense que c'était quoi dans les. C'était quoi la statistique sur. C'était-tu les revirements en défensive ou la première passe? En tout cas, il était un des meilleurs de la ligue, là. Fait que, puis si t'as remarqué, il redonne pas beaucoup la rondelle à l'adversaire cette année. Il prend quand même des bonnes décisions Une bonne dans première sa passe. zone. Ouais. Fait que je sais pas, mais c'est sûr que quand Goulet revient, c'est ça va être un ou l'autre. Peut-être qu'ils vont sauter des matchs Mais à est-ce que tour de rôle, s'il n'y a pas d'autres blessures éventuellement. mais Martin Saint-Louis, ce qu'il regarde, j'ai l'impression que le hockey sense de Struble est supérieur à Jacky. Pas de beaucoup, mais il est un peu supérieur par le fait que Struble se positionne peut-être mieux en défensive. C'est sûr que là aussi, dernièrement, jouer avec Hudson, ça aide aussi, là. Ouais. Euh, Mais malgré que Jacky joue souvent avec Carrier, j'ai pas un mot à dire sur Carrier. non, non, effectivement. C'est juste au niveau tu sais, Hudson, il a souvent la rondelle, là. Ça, c'est que pendant ce temps-là, t'as pas à faire de Strobo, jeu. Strobo, c'est ça, il est moins à risque de faire des erreurs. C'est ça. C'est Hudson qui run le show. Exact. Mais quand même, tu sais, ça va nous le prendre. Sinon, le gros point où on s'est amélioré, c'est en avantage numérique, là, depuis que Demidov est sur le premier avantage. Ouais, Euh, on frôlait le 50% hier, depuis qu'il a été mis sur le premier powerplay. exact. On a 12 buts marqués. On est troisième dans la ligue là, pour les buts marqués en avantage numérique. Donc, ça, c'est quand même très intéressant. C'est sûr que les équipes vont peut-être s'ajuster là, avec la passe transversale à Suzuki. Puis, tu sais, Ben, qui peut s'ajuster à ça, je sais pas, là, parce que ça vient vite. ça vient vite, puis C'est- c'est un autre niveau là, de qualité, là, ça c'est sûr. Là. Puis Demidov, qu'il soit pas gêné d'utiliser son tir, là. T'as vu son but, là? Comment il a dégainé vite? Ça va beaucoup aider Demidov. Justement, ça va encore plus amplifier le fait qu'il peut passer parce que là, il peut tirer aussi. Wow! Puis ça c'est une belle nouvelle parce qu'un tir comme Quel ça. release! Quel release, là. Mais
Je sais pas, j'ai pas vu ça souvent chez. On n'a pas eu souvent à Montréal des comme ça. Là. Il y a comme un release. Il est même pas comme dans une position que tu te dis il va tirer, puis il tire, puis c'est comme. Tu vois que là, il commence à se dégêner avec ça. Là. Il cherche pas nécessairement la passe. Euh, En tout cas, ça, c'est sûr que ça va être un All-Star. Là. On le dit, on le dit constamment. Là. Mais bonne chance aux équipes qui veulent contrer notre avantage numérique. Ça va venir de partout. Puis si Hudson tire un petit peu plus, il tire un peu plus que l'année passée, mais j'aimerais ça le voir encore un petit peu plus d'avantage, surtout en avantage numérique. Là, oublie ça. Là. Ça va ouvrir, mon gars, des lignes de passe partout. Là. Bonne chance aux équipes là, avec cet avantage numérique. Ah ouais, fait que ça c'est sûr que ça, c'est un gros, gros point pour nous. On est très dangereux Ça fait longtemps que j'ai pas vu un avantage numérique comme ça du Canadien. Ah ouais, Je m'en puis c'est souviens ça. pas la dernière fois. Les stats parlent par elles-mêmes. Là. On regarde ça comme chez eux, on est troisième. Donc, ça, c'est encourageant. Là, samedi, le mammouth. Le euh, mammouth. là, ça va être, comme on dit, Montembeau, sûrement qui va revenir devant le filet. Euh, Demain, je m'attends à une grosse performance du Canadien, enfin, un gros 60 minutes de hockey. Je sais pas pourquoi, mais je m'attends à ça demain, de la part de l'équipe. ouais, tu sais quoi, moi aussi, ils ont perdu le mammouth cette semaine contre Toronto. C'est pas de mauvaise équipe, Mais ils sont moins mais hermétiques que les Devils d'hier. ouais, ouais, exact. Il va avoir de l'espace puis des trous là, avec le mammouth. Là. Oui, il y a un bon début de saison, mais le Canadien va avoir des brèches demain. Là. Les Demidov, tout ça, vont pouvoir en profiter demain. Ouais, puis Sam, après la première période, l'autre match Se que replacer. il s'est replacé, je pense que sa confiance va revenir. Là, tu vois, Dobesch, il a pas connu un blanchissage hier, là, fait que oui, il veut pas du mal, mais là, tu te dis, OK, là, regarde, c'est moi le numéro un. Il y aura moins de contestation, mettons, après le match d'hier. Donc, ouais, moi aussi, je m'attends à un gros match samedi. Un 4-5 buts à peut-être 2, là, quelque chose comme ça. Là. Ouais, là, la prolongation, c'est assez. Là. Hey, 7 Ouais. fois dans les 14 Sur premiers 14, matchs. c'est maintenant qu'à chaque 2 matchs, on est en prolongation. Ça, L'équipe ça, de l'overtime, c'est assez. ça, ça serait bien qu'on garde l'avance. Qu'on donne un petit coussin à Sam aussi, là, tout le temps. Ouais. Là, on revient de l'arrière souvent, mais à un moment donné, ça va nous rattraper. Faudrait prendre les devants, puis justement profiter du fait qu'on a une bonne défensive pour garder cette avance-là. Là. J'ai tendance à croire que je vais m'avancer demain, ça va être le meilleur match de Sam. Je sais pas pourquoi, Ouais, mais possible. Moi j'ai aussi, cette. je pense qu'il va être dans une belle disposition. Retour à la maison. Ouais, moi aussi, je m'attends à un gros, gros match demain de la part du CH. Bien d'accord avec toi. Yes! Puis, Puis sinon, la semaine 10 dans la NFL a débuté hier. C'était pas un grand match, je dirais. Il fallait être fait fort pour regarder ça. ben moi, les Broncos, pas fan des Broncos, sont C'est une plates à équipe qui est regarder. 8-2, mon gars, pareil. Mais ils sont tellement plates, là. Je les avais vus l'année passée à Tampa. On avait eu de la misère, par contre. C'est eux autres qui nous ont donné, je crois, le plus de misère dans toute l'année. Là. Leur défensive est très frustrante, Broncos. Ils sont Ouais, forts en défense. ouais. Puis là, Mais, hier, gagne 10-7 contre les Raiders. mais ils sont pas excitants. Là. Ils sont pas excitants. On est loin des années de John Elway. Là. Non, non, c'est ça. On est loin du West Coast attaque, là. Non, non, non. Non, c'est pas ce style-là, mais ils sont efficaces puis ils peuvent être dangereux en série, les Broncos. Ouais, moi, je pense que non, mais ils sont quand même 8-2, man. C'est pas négligeable, mais ils ont gagné une coupe de matchs par Serré. la. Ouais, c'est ça, serré. Toi, c'est le Mais retour du bye week pour tes Buccaneers? ouais, mais pas tant de blessés qui reviennent au jeu. Non? Fait que, non. C'est ça, je me demandais. Mais il y a quand même le repos a dû faire du bien à certains, ça, c'est sûr. Avec Puis, Buka, est-ce qu'il est ouais, rétabli à 100%? 100%. Ouais, rétabli à 100%. Chris Godwin, il revient fin novembre, début décembre. OK, fait qu'il sera pas là en Euh, fin de semaine. Mike Evans, on sait, fini pour l'année. Bucky Irvings, d'après moi, une autre semaine ou deux. Il y avait deux blessures, Bucky. Une à la cheville, au pied, puis un autre, il s'est disloqué l'épaule. C'est l'épaule qui est problématique présentement. Il a recommencé à courir sans contact cette semaine. Ça s'en vient, hein, mais je m'attends pas qu'il joue cette semaine.
C'est Par notre, contre, c'est notre clé pour notre running game ouais, parce que depuis qu'il est pas là, on était à 128 verges avec Bucky dans l'alignement. Depuis qu'il est parti, on est à 74 verges par match. OK, fait que ça fait une grosse différence quand même. Fait Puis que, là, vous affrontez quand même les Patriots qui sont 7-2. Ça ça va risque être, d'être ça va être un un. bon match. Ça va être un Ça risque bon d'être match. un. Là, c'est chez vous, non? Ouais, je Ouais, à m'en vais là. domicile. Je m'en vais là dimanche. Ça risque d'être un match serré, mais d'après moi, à la maison, avec une semaine de repos, Moi, je m'attends à euh, une victoire dimanche. ouais, je pense que vous allez gagner ça dimanche. Moi On va, aussi, je dirais. on va infliger la première défaite des Pats à l'étranger dimanche parce qu'ils n'ont pas perdu encore cette année. Non, Ils sont exact. 4-0. Ils sont C'est 4-0 à ça. l'étranger. C'est ça. Nous, on a eu une défaite décevante la semaine passée contre les Oh, Panthers. les Packers. C'était pas un grand match. On n'a pas produit beaucoup en attaque. Des Tucker choix Craft. aussi. Tucker Craft qui s'est blessé, puis là, il est fini pour l'année. Ça va faire très mal, puis on n'a pas réussi à le remplacer avec à la limite des échanges. Lafleur a pris beaucoup de critiques aussi le lundi au Wisconsin. Il y a eu beaucoup de critiques parce qu'il y a des choix de jeu bizarres là, à 4 et 8 qu'on a décidé d'y aller. Puis Jordan Love finalement lance ça. Il n'y a pas de joueur alentour. Fait que Jordan Love, je l'aime bien évidemment, c'est notre carrière, mais c'est, c'est pas Aaron Rodgers non plus dans son prime encore. Euh, des Faut fois pas des décisions un peu bizarres. C'est pas le meilleur coureur non plus. Il est pas pire, mais Non, malgré il est quand même un gros bonhomme. Mais c'est pas le gars qui sort le plus de sa, de sa, de de sa sa pochette. pochette. Il a tendance à rester là. Mais là, on a Jaden Reed qui revient. Si c'est pas cette semaine, c'est l'autre. Ça va aider beaucoup. Je pense qu'il revient là, lundi, en fait, parce qu'on joue lundi. Mais c'est ça. On est quand même encore 5 et 2 et C'est 1, contre les 5-2. Lions, hein, lundi. Les Eagles, Les Eagles, lundi. ça va être un match difficile, un match intéressant, par exemple, à domicile. Mais il faut qu'ils Donc, jouent. S'ils jouent pas mieux que contre les Panthers, ils vont perdre. ouais, assurément. Les Eagles, c'est quand même une des bonnes équipes là, de la NFC, on s'entend. Mais ça risque d'être un bon match lundi soir. Puis en Euh, parlant de la NFL, il y a eu quelques transactions intéressantes, dont les Seahawks sont allés chercher très bons receveurs chez les Saints. Rashid, Rashid, t'as les Jets qui se sont vidés. Là, ils ont échangé Sauce Gardner et eux puis autres, Quentin Williams. reconstruction totale, eux autres. Eux autres. Mais, tu sais, c'est ça, mais mettons que tu t'en vas en reconstruction parce que, évidemment, l'équipe, ça s'en va nulle part. Mais tu te débarrasses quand même de deux jeunes joueurs. Je sais Je pas trouve ce ça que. tout le temps bizarre quand des équipes sont en reconstruction puis se débarrassent de jeunes joueurs comme. Où c'est qu'ils s'en vont, là? Tu sais? C'est quoi le Je plan? comprends que ton retour est meilleur là, en termes de choix de repêchage puis Non, de. non, mais c'est quoi leur plan? Ah non, ça n'a pas de sens. Moi, en tout cas, j'aimerais pas être fan de cette équipe-là, honnêtement. Là. Et c'est comme s'ils réussissent pas à reconstruire. Là. Puis les Cowboys aussi, c'est une autre équipe bizarre qui ont. C'est sûr que c'est pas. Tu sais, Micah Parsons, c'est un corner, puis l'autre, c'est un centre, mais t'échanges un, puis là, tu s'en vas chercher Quentin Williams, qui est un star là, au poste de centre. Là, mais en tout cas, je sais pas. Je sais que pour les Colts, en tout cas, avec Sauce Gardner, qui va jouer en fin de semaine, en plus, il a clearé le protocole des commotions. C'est toute une acquisition pour eux autres. Là. Dans Une, les coachs, ils ont toute une année, eux autres. une équipe qui était déjà difficile à gérer, puis là, tu rajoutes Sauce Gardner. Par contre, là, il joue à Berlin en fin de semaine. OK. Donc, ça, c'est toujours contre les Falcons, ton rival de section. Ouais, les Falcons sont après sortir de la course, là, ça fait, je crois, Ouais, les trop Colts devraient gagner ça, on s'entend. Là. Mais tu sais jamais avec le voyagement, là, c'est toujours des matchs un peu plus compliqués. Mais ouais, ils jouent à 9h30 dimanche à Berlin. Ouais. Ensuite, on a les Ravens qui doivent gagner absolument contre les Vikings. S'ils veulent Ça risque d'être un très bon match parce que c'est à Minnesota. Je Ouais. pense que Lamar revient. Je pense que les Ravens devraient gagner ça, mais c'est quand Les- même, tu joues à l'étranger pareil. Là.
Ouais, puis les Vikings, cette année, ils sont durs à prévoir. Sur un match à l'autre, Tu sais pas. ouais. Fait que. Ben, ils ont battu Lyon la semaine passée. C'est ça, c'est pour ça que Les je te dis, Vikings. une semaine, ils peuvent être très bons, l'autre semaine, moins bons. Mais Le Jaguar il y a Jacksonville qui affronte le Texan. Match serré en difficile à perspective. prédire, je te dirais, celui-là. Là. Les Browns contre les Jets. Les Browns devraient peut-être gagner, mais. Ouais. Les Bears devraient battre les Giants. D'après moi, les Panthers vont être pompés de leur victoire à Tampa, à Green Bay, puis ils jouent contre les Saints. Fait que, Ouais, la pire équipe de la ligue. Fait les que, eux, Panthers ils vont devraient tomber à gagner. 6-4, ce qui est très surprenant, là, les Panthers, pareil. Là. On s'attendait pas à ça en début d'année. Les Bills à Miami, d'après moi, ça va être un no-show. Walk in the park. Ensuite. Rams 49ers, ça risque d'être un bon match, ça. Mais les 49ers, je pense qu'ils vont perdre ce match. Encore, on dit toujours, il y a beaucoup de blessés, mais ils jouent à domicile. Mais c'est sûr que les Rams, je pense que les Rams, ça commence à devenir un contender pour le Super Bowl dans l'américaine. Ouais, je suis d'accord. Ils ont une grosse, Toute une attaque, année. toute une défense aussi. Ils vont être dangereux en série, les Rams. Eux puis les Seahawks qu'on n'attendait pas, là, Les qu'eux aussi ont Seahawks. une très bonne année. Les Seahawks. Ben, nous autres, on va voir, mais avec le retour de tout le monde en santé, avec le football qu'on a joué, ben, malgré toutes les blessures, on peut quand même être dangereux. Ouais. Il y a un bon Sunday night aussi avec les Chargers contre Steelers. Oui. Steelers qui ont gagné un gros match la semaine passée. Ça va être intéressant. Ça va être un autre bon match. Je sais pas si tu as vu, il y a une nouvelle triste dans le football. C'était-tu hier ou avant-hier? Avant-hier. Le jeune de 24 ans. Des histoires, c'est des histoires tristes ça, quand même. Tu sais, s'enlever la vie À 24 ans. Ouais, si jeune âge. Puis pour ceux qui regardent pas vraiment le football puis qui regardent des séquences, ben si vous avez vu aux nouvelles lundi, Monday night, il y a eu un bloc, un dégagement c'était contre qui jouait? Les Cards. Ouais. Les Cards. Il a marqué un Puis touché. il a marqué le touché, puis le lendemain, surlendemain, il se suicide. En tout cas, Incroyable. je pense que le seul mot à dire là-dedans, c'est que quand vous vivez des choses, il faut en parler. Parler avec vos amis, avec quelqu'un, juste le fait d'en parler, ça peut aider. Tu sais, des fois, on a tendance à garder ça pour nous, puis... Faut pas broyer du noir, comme on dit. Non, c'est ça, parce que c'est triste pour un jeune comme ça, tu sais, t'as la vie devant toi, c'est comme... Mais... Puis tout pour lui, là, tu sais, tu joues pour les Cowboys de Dallas, la NFL. Ouais, c'est ça. Mais ça n'enlève pas les problèmes qu'on peut avoir. Non, Ça exact. la jette rien de vivre des moments grandioses dans une vie. Là. Non, c'est ça, si ça va pas bien. Fait que c'est ça. Sinon, pour finir sur pour revenir à la LNH, as-tu vu le début d'année de Macklin Celebrini? Incroyable. Ce jeune-là, man, il est premier marqueur avec à égalité avec Eichel puis McDavid. Ce gars-là, ça va être tout un joueur, man. Puis complet, là. Je pense que c'est le joueur qui me fait plus penser à Sidney Crosby. Je pense aussi, hein? Ouais. T'as raison. En type de joueur, là, regardez Crosby quand il est arrivé dans la Ligue, Celebrini. Puis watch out, ça va être un gagnant, ce gars-là. Ben, watch out tout à l'heure avec les équipes de l'Ouest, là, Anaheim, puis les Sharks tantôt. Deux équipes de l'Ouest solides, là, ils s'en viennent. Même les Anaheim, je pense, sont 7-3. Ouais, mais t'as Leo Carlson qui a 20 points. Eux aussi, là, ces deux équipes-là, d'ici 2-3 ans, vont être très, très difficiles à jouer contre. Là. Ouais, puis ça va être un bon timing pour peut-être pour eux autres. Il va sûrement avoir une baisse de régime chez l'Avalanche. L'Avalanche, ils vont vieillir de plus en plus. Ouais, Là, c'est ça. Leurs joueurs clés commencent à vieillir aussi. Donc là, c'est le fun parce que là, on voit qu'il y a un nouveau cycle qui s'en vient. Une nouvelle garde, des nouvelles équipes qui... Canadiens, les Sharks.
Les C'est Ducks, c'est ce qui est bien de la Ligue nationale avec la parité. le Mammouth qu'on Puis va c'est voir ça. demain, Puis les repêchages, tu peux, après 4-5 ans, si tu le fais bien, il y a des équipes qui le font très mal, Buffalo entre autres. entre autres. Mais si t'es à ton affaire, t'as un bon DG, une bonne organisation, c'est possible de repêcher des très bons jeunes. Puis là, il y a McKenna qui s'en vient l'année prochaine. Euh, Ça, c'est ce qui est intéressant cette année, parce que il y a des équipes qui vont démissionner vite, là, rendu peut-être au mois de décembre, justement en voyant qu'il y a des gars comme Macklin Celebrini peuvent complètement changer ton équipe là, du jour au lendemain. Là. Il y en a un qui doit être déçu, c'est Kyle Dubas à Pittsburgh. Après moi, ses plans Ben sont roses là, géliables. c'est plan Crosby de est reconstruction. Malkin, il a 20 points, Crosby, 19 points. Il 11 n'arrête buts. pas de gagner. Crosby, c'est le meilleur buteur de la ligue. C'est son plan et ça n'arrivera pas. Là. Puis même pour nous, c'est ça sera pas pour tout de suite Crosby s'il vient. Là, Non, j'ai l'impression que les Pingouins ils vont faire un push pour les séries encore cette année. Là. il n'est même pas dans les discussions. Là. Crosby, On oublie ça. Là. il joue du aussi bon hockey que quand il avait 25 ans. Là. Ah, c'est incroyable. Tu sais, je me demandais s'il allait pouvoir, tu sais, l'année passée, 90 points, 94 points. Je me disais, il va-t-il être capable de continuer cette année? Puis garde, non, c'est un phénomène, là, Crosby. Puis il est en meilleure shape qu'Ovechkin. Oh, ouais, ouais, Ovechkin qui a marqué son 900e cette semaine. Il fait de la bedaine. Ah oui. Mais il est tout le temps la bière après les matchs, comme lui, il s'en sac, là. C'est comme lui, il marque des buts pareils. Lui, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il marque des buts. Mais côté shape, là. Non, tu vois quasiment son chandail, ça glace, tu vois quasiment la bedaine. Sa bédaine de bière. Mais lui, je pense que c'est qui racontait ça, qu'après les games, c'est comme ces 2 bières, comme ils l'attendent automatique. C'est un être particulier, mais tu sais, regarde, 900 buts, c'est incroyable quand même. On y enlèvera pas. Il est fort comme un tank, puis il n'a jamais été blessé. Puis t'as-tu vu le sans dessin de Bennington? Qu'est-ce que. Il a caché la puck après le 900e but. Il était-tu sérieux ou il était en crise ou je sais pas qu'est-ce qu'il a essayé de faire avec ça? Mais hier, à notre avis, il a dit « It was just a joke ». Ouais. C'est bizarre pareil que l'arbitre, faut qu'il vienne te voir puis comme « Hey buddy, on a regardé la caméra puis on le sait que c'est toi. » Le hockey, il sort. En tout cas, c'est bizarre. Mais c'est tout un phénomène, ça, hein, Bennington? Ouais, ça a l'air qu'il est particulier comme personne. Je pense que c'est un des gardiens les plus weird dans la ligue. Là. Parce que, tu sais, si ça aurait été, mettons, Marc-André Fleury qui aurait fait ça, je serais dit, c'est une joke. Comme... Ouais, mais Bennington, c'est... C'est pour ça que je me demandais, c'est une joke ou... Moi, je pense que c'était pas une joke, là, le personnage qu'on connaît. Là. Vous voulez le faire suer ou je sais pas trop. Mais... Ouais. Il a voulu faire qu'est-ce que tu penses que tu vas faire avec ça, ce rondelle-là? Là? C'est le 900e à Ovechkin. En tout cas, c'était quand même cocasse comme situation. Mais non, c'est ça. Mais tu sais, pour finir avec Celebrini, d'après moi, il va avoir sa place avec l'équipe canadienne. Tu peux pas l'ignorer. Gars, 21 points. Mais il y a Suzuki aussi. Qu'est-ce qu'on fait avec Suzuki? C'est le premier marqueur de la Ligue depuis le temps des 4 nations. Là. Ouais, puis là, il est 10e en ce moment quand même. Mais c'est le premier marqueur. Il était à égalité avec Pasternak. C'est ça. Depuis les 4 nations, imagine. Non, je pense qu'il va être là. C'est parce qu'on a tellement des bons, c'est ça l'affaire. T'as Crosby, t'as Connor McDavid. Ils vont faire des choix. Il faut que tu fasses des choix. C'est ça l'affaire, c'est qu'on est. Justement, ils ont sorti les nouveaux chandails aussi. Je sais pas si tu les as vus. Non, j'ai pas eu la chance. J'aime le blanc avec la fleur de. La fleur. La feuille d'érable est un peu comme en 3D, un peu, là, elle ressort. OK. J'aime un peu moins le rouge avec la fleur. La feuille d'érable noire. Peut-être blanc, je sais pas. Mais le blanc, il est très beau, là. Ça, c'est un classique. Mm-hmm. Mais ouais, j'ai hâte de voir ça à Milan. Ça s'en vient vite quand même, au mois de février. Ouais, ça va être un tournoi très relevé. Là, les Russes, ils n'ont pas encore le droit d'être là, hein, c'est ça? Non, ils sont pas ennemis. C'est dommage, ça, quand même, parce que... ça l'enlève une très bonne équipe, là. Ouais. Puis en même temps, ils sont pas nécessairement responsables de tout ce qui est tout le reste, là. Non, mais sur faire, il y a de la politique là-dedans. Là. Ouais, fait qu'en tout cas, on suit ça samedi. Match contre le Mammouth, on a pris une victoire.
Puis, Suivez-nous sur YouTube, TikTok, ouais, toutes merci nos pour plateformes. Frère Play, ouais, encore une fois. Frère Play partout, TikTok, YouTube, Spotify. Puis merci pour vos commentaires. Écoute, on a des vidéos qui sont très commentées, puis c'est bien le fun. On essaie de vous répondre le plus possible, puis on espère que vous aimez ça. Yes, sir, mon Rick. Donc on se reparle bientôt, mon Pat. Bon week-end. Bye bye. Toi aussi. Salut la gang. Ciao. Ciao tout le monde.